au Sénégal, à Dakar, aujourd'hui, dans le cadre de la revue à mi-parcours de la stratégie que la banque met en œuvre en accompagnement du plan d'action, du plan Sénégal émergent du gouvernement sénégalais. À cette occasion, nous avons eu l'occasion de passer en revue donc cette stratégie et les principales réalisations, examiner la pertinence de ce que nous faisons pour déterminer les différentes actions à venir. Donc nous avons eu effectivement l'occasion de constater que la banque a fortement augmenté ses interventions aux côtés des autorités sénégalaises pour la mise en œuvre de grands projets structurants, et notamment dans le domaine des infrastructures, des transports, de l'énergie. À cette occasion, nous avons constaté effectivement que plusieurs grands projets s'exécutent correctement. Et nous avons été interrogés dans le cadre de cette mise en œuvre de projets sur le coût des investissements ainsi que sur la participation du secteur privé national à la mise en œuvre de ces investissements. Ce que nous avons relevé, c'est qu'effectivement, la banque intervient dans le cadre de requêtes qu'elle reçoit des autorités, et ce dans tous les différents pays. Et ces requêtes sont souvent accompagnées d'études de faisabilité. Et ces études sont réalisées par les autorités, les différents départements techniques. Et la banque procède à une revue de ces études de faisabilité. Et nous nous entendons sur le coût des projets. Et c'est ce coût qui est présenté dans le cadre du rapport d'évaluation que nous présentons à nos conseils d'administration. Le coût des infrastructures, c'est un élément qui dépend de plusieurs circonstances. On ne peut pas comparer le coût des infrastructures dans différents pays parce que le coût des infrastructures, la mise en œuvre, dépend elle-même d'autres facteurs de production, y compris par exemple, et l'un des gros facteurs de production, c'est l'accès au financement. Les différentes entreprises qui vont soumissionner pour pouvoir réaliser les travaux vont devoir, il y a un certain nombre du coût de leur financement qui dépend du financement qu'elles peuvent mobiliser. Cela dépend également des différents travaux similaires qu'elles auraient pu avoir à réaliser ou pas. Donc, dans des circonstances où elles n'ont pas eu à réaliser d'importants travaux, elles pourraient avoir une appréciation peut-être de ces coûts qui pourrait être différente par rapport à une entreprise qui a l'habitude de réaliser ce type d'investissement, qui a déjà les équipements dans beaucoup de cas. Donc là, on se retrouve avec, quand on passe dans un processus d'appel d'offres, nous nous retrouvons dans beaucoup de cas avec des résultats qui sont inférieurs au coût qui avait été estimé au moment de la préparation des projets. Et c'est pour cela que nous encourageons effectivement le financement des infrastructures chaque fois que cela est possible par le recours à des appels d'offres internationaux. Et même ces appels d'offres internationaux peuvent souvent faire la place à la participation d'entreprises locales, nationales ou sous-régionales. La promotion du secteur privé, nous la faisons et nous l'encourageons dans tous les pays. À la Banque africaine de développement, nous considérons que c'est le secteur privé sur lequel nous devons reposer en grande partie pour financer le développement dans plusieurs pays. Le Sénégal est l'un des pays où, en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, qui a bénéficié de nombreux concours du secteur privé. Nous avons par exemple au Sénégal un portefeuille diversifié en termes de secteur d'intervention et de volume qui peut être relativement plus modeste que ce que nous proposons aux autorités. Mais là aussi, nous avons, lorsque nous intervenons au niveau du secteur privé, nous nous reposons entièrement sur la solidité du projet qui nous est proposé. Je pense pouvoir dire sans me tromper que tout projet qui présente des caractères en termes techniques, financiers, de promoteurs, de la qualité des promoteurs satisfaisants, ce sont des projets qui retiennent nos attentions et que nous essayons d'accompagner. Mais parfois, c'est là que le bas blesse, c'est que la qualité des projets qui nous est proposée peut parfois ne pas remplir tous les critères. Et même dans ce cas de figure, nous essayons et nous avons différents instruments qui nous permettent quand même d'accompagner certains promoteurs pour assurer une meilleure bancabilité de leurs projets.